Eh bien voilà, nous y sommes, une nouvelle émission de Radio Armada, Talent en liberté, avec nos invités, nos amis bien sûr, 2 heures de talk show, avec en plus, ma chère Nadine, la gastronomie au rendez-vous. Et oui, amis gourmets, gourmands, aujourd'hui je suis venue avec 3 chefs. C'est formidable, on va en parler tout à l'heure, on va les présenter. Mais tout d'abord, j'ai au bout du fil quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que les Français adorent, c'est notre ami Nelson Montfort, que je demande d'applaudir chaleureusement. Bonjour Nelson. Bonjour Nelson. Bonjour Christian, bonjour à vous tous. Alors déjà, bonjour Nelson, je tiens à vous féliciter parce qu'on vous a vu bien sûr à la télévision et c'est formidable. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on ressent qu'il y a une passion chez vous, une passion pour la danse et je trouve que vous avez illuminé cette émission. Bah écoutez, c'est très très sympa de votre part. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Je danse, ça va vous faire sourire avec des candidats qui ont 50 ans de moins que moi. Donc à partir de là, c'est peut-être sur un autre registre que je joue. J'ai une partenaire délicieuse et voilà. La route est encore longue, mais je suis raisonnablement optimiste pour les semaines à venir. Ouais. Mais bien sûr, dites-moi, Nelson, combien de temps de répétition en fait pour une intervention? Vous êtes bien assis là, Christian. Oui, je suis très bien assis, très confortablement. Eh bien, écoutez, sans exagérer, je pense que nous avons 40 heures à peu près de répétition pour une chorégraphie de 2 minutes. Voilà. 40 heures. Ah oui, mais c'est... Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, à raison de 5 heures par jour, du lundi au vendredi, c'est pas tout à fait 50 heures parce qu'il y a des pauses, le déjeuner, ainsi de suite. Enfin bon, on est certainement sur 35-40 heures pour une chorégraphie de 2 minutes. Ouais. Mais tous les danseurs vont vous dire que c'est souvent comme ça. Ben oui, j'imagine. Et il faut une certaine concentration aussi. Alors non seulement il faut de la concentration, mais il faut également apprendre les pas. C'est certainement ce qui est le plus difficile, parce qu'il y a un travail physique qui consiste à danser, mais il y a également un travail de mémorisation. On commence d'ailleurs par là, qui consiste donc à apprendre les pas. Et des pas, vous savez, 2 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais 2 minutes, c'est très long, parce qu'il y a énormément de pas. Ah oui, donc voilà, je dirais que c'est un double défi. Est-ce que vous avez modifié un petit peu votre mode de vie, mon cher Nelson? Déjà, je ne bois pas de façon générale, donc voilà, ça n'a pas été un trop grand effort, mais disons que oui, il y a forcément un régime quand même à faire. Je n'imagine pas les danseurs de la troupe, de n'importe quelle troupe de danseurs professionnels se saouler ou faire des excès en matière de nourriture. Donc évidemment, le poids est certainement l'ennemi numéro 1 des danseurs et je fais un petit peu attention, oui. Alors justement, au niveau de l'alimentation, Nelson, qu'est-ce que vous mangez? Nous avons donc, c'est très professionnel tout ça, comme vous pouvez vous en douter. Nous avons donc un nutritionniste qui donne des conseils avisés. Bon, moi encore, de toute manière, je ne suis pas, enfin, vous me connaissez un peu, je fais pas d'excès, je préfère des repas légers. En fait, je préfère, peut-être serez-vous d'accord avec moi, je préfère sortir d'un restaurant, d'une table en ayant encore un petit peu faim plutôt que d'être gavé ou je ne sais quoi. Donc à partir de là, non, ce n'est pas un trop grand effort et ça vient assez naturellement. Mais encore une fois, je me répète, c'est vrai, le poids est forcément l'ennemi numéro 1 des danseurs. Ouais. Alors, mon cher Nelson, je sais que votre femme est une passionnée de la danse classique. Alors, est-ce qu'elle vous encourage? J'imagine que oui. Elle pense quoi de votre prestation? Effectivement, mon épouse Dominique, que vous connaissez, est une grande fan de danse classique. Et elle est mon premier supporter. J'imagine. Donc voilà, vous dire ce qu'elle pense, je pense que ça peut être amélioré. C'est ce que j'entends faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est très réconfortant que d'avoir... Vous savez, quand on rentre de 4-5 heures de répétition, sans compter le trajet, etc., Malakoff et ainsi de suite, voilà, c'est quand même assez prenant tout ça. C'est même très prenant. Donc c'est bien de rentrer et d'être un peu tranquille, ça c'est certain. Alors, quelle est la règle du jeu, en fait, de cette émission? Ce sont les gens qui vont voter? Ce sont les téléspectateurs?
Voilà, c'est un double vote. C'est-à-dire, il y a le jury, que vous connaissez probablement. Oui. Chris Marquez, Fauve, Otto, Mel. Il y a des petits nouveaux quand même. Jean-Marc Généreux, qui porte bien son nom d'ailleurs. Oui. Voilà, eux, donc, ont une partie du vote. Et le public, le grand public même, parce que cette émission est très suivie, à l'autre, je crois que c'est 50, enfin je pense que c'est à peu près 50-50. Maintenant, je pense que le vote du public, en cas, disons, d'égalité ou autre, joue son rôle. Voilà. Oui, écoutez Nelson, vous êtes tellement aimé du grand public que vous êtes sûr d'aller en finale. Tout le monde va voter pour vous, c'est évident. Je ne suis pas sûr d'aller en finale, Christian. Vous allez voter pour moi. Ah moi c'est sûr, et puis on va faire une bonne publicité. Alors, quels sont vos concurrents en fait? J'ai vu qu'il y avait Sophie Davant, Franck Leboeuf, c'est ça? Oui, il y a également l'ancien footballeur Adil Rami. Adil Rami, oui. Il y a l'ancienne Miss France Ève Gilles. Il y a Florent Manodou aussi, je crois. Il y a Charlotte de Turckheim que j'aime beaucoup également. Oui. Avec laquelle, la première fois que nous nous sommes vus, elle me dit viens dans mes bras, nous avons le même âge. Donc ça crée une forme de solidarité. Non, encore une fois, ce qui est très agréable, c'est que ça se passe dans un état d'esprit. Bon, nous ne sommes pas adversaires au sens du mot adversaire. Il n'y a pas de compétition, enfin. Pour mieux, mais bon, c'est amical. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et ça, c'est ce que j'aime. Ouais. C'est une famille. Alors donc, on est bien d'accord à partir, je crois que c'est du vendredi 21 février, exact. C'est ça. Tout le monde vote pour Nelson Montfort. Nelson Montfort, bien sûr. Déjà, votre truc. Non, on vote tous pour Nelson Montfort. Mais il n'y a pas de perdants dans cette émission, ils sont tous excellents. D'autant plus, écoutez Nelson, hier j'étais à Bourges et je voyais une énorme affiche dans le centre de Bourges, comme dans toute la France, partout. Alors, vraiment, qui parle de cette émission, on vous voit en photo, c'est une publicité extraordinaire. Oui, encore une fois, vous pensez bien que c'est la production qui est venue vers moi. C'est même la troisième fois. Les deux premières fois, j'avais dit non. Oui. Là, je me sentais peut-être davantage prêt, notamment prêt dans la tête. Mais encore une fois, c'est un challenge. C'est un joli mot d'ailleurs. C'est un challenge, c'est un défi. Et je vais essayer de faire le mieux possible. Et ne pas, si possible, disparaître trop tôt de la fameuse affiche. Non. On vous aime, mon cher Nelson. Vous allez être là jusqu'à la finale. Alors, en plus, évidemment, de ce concours, il y a la pièce de théâtre qui est toujours en tournée. Mais il est partout, ce Nelson. J'avoue que je suis vraiment très, très heureux parce que nous jouons donc cette pièce qui s'appelle Sapatine à Tokyo, qui est une comédie policière. Et la semaine dernière, imaginez seulement, Christian, nous avons joué au théâtre de Longjumeau, que vous connaissez peut-être. Oui, très bien. Devant 1000 spectateurs. 1000 spectateurs, c'est archi-comble. Il y a peu de pièces, c'était une date. Il y a peu de théâtres parisiens qui arrivent à réaliser 1000 spectateurs archi-comble. Donc, je pense que, voilà, les gens aujourd'hui veulent rire. Vous en êtes l'incarnation d'ailleurs. Vous êtes toujours de bonne humeur autour de votre table, autour de votre émission. Et donc voilà, les gens veulent rire, sourire, et c'est ce que nous leur proposons avec cette jolie pièce. Avec Philippe Candeloro, bien évidemment. Mon cher Nelson, on vous embrasse, on vous souhaite le meilleur, bonne compétition, allez jusqu'en finale. Vous savez que les Français vous aiment, vous êtes quelqu'un de formidable, parce qu'en plus vous êtes un homme de cœur, voilà. Alors, en plus d'être professionnel, bien sûr. Vous êtes dans le cœur de tous les Français, Nelson. On est tous avec vous. On est tous avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne émission en compagnie de tous vos invités que j'embrasse. On vous embrasse. Merci Nelson, à bientôt. Merci. Est-ce que vous dansez, Sophie? Oui, j'adore danser. Je dirais que c'est ma première expression. C'est vrai, parce que lorsque je vous vois, là, c'est la première fois que l'on se voit, vous avez vraiment le physique d'une danseuse. J'aurais dû être petit rat de l'opéra, mais ma mère m'a pas transmis l'histoire parce qu'elle s'est dit que c'était un métier qui était pas assez intellectuel. Enfin voilà, elle a porté un jugement. Et en fait, parce que juste j'avais la taille de tous les petits rats. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas fait ça. J'aurais adoré. Et puis j'ai fait autre chose, donc j'aime la vie qui m'a conduite à traverser d'autres aventures.
Oui. Puis vous avez l'œil qui pétille, ma chère Sophie. Hein, vous avez l'œil qui pétille. Marie-Sophie Voilà. a toujours l'œil Marie-Sophie, vif. Oui, absolument. On va parler avec vous dans une poignée de secondes. Alors, vous allez peut-être aussi nous présenter les deux autres chefs, Nadine. Donc, Marie-Sophie, pour commencer en Marie-Sophie premier, L. Marie-Sophie L, Tout à fait. qui est naturo-chef, l'instant cru, qui fait des formations à beaucoup de personnes qui le désirent. Et c'est très intéressant ce qu'elle prépare, on en parlera tout à l'heure. C'est l'art de la cuisine végétale et crue. Et nous avons Patrick le Sénéchal, qui est chef à domicile, qui a travaillé au Quai d'Orsay, à Chartres, au Grand Monarque. Et aujourd'hui, il nous a préparé une petite gourmandise salée. C'est une quiche lorraine aux champignons et lardons. Ensuite, l'homme en verre. Le verre, c'est l'espérance, n'est-ce pas? Le meilleur ouvrier de France, Frédéric Jonot, un grand chef cuisinier, expert en fruits et légumes, champion de France et d'Europe de sculpture artistique sur fruits et légumes. Il est designer, il est formateur à l'école Académie du fruit et légumes, n'est-ce pas? Donc c'est très healthy dans ce corner-là, entre le chef Frédéric Jonot et Marie-Sophie L. Nous sommes dans le healthy. Ici, c'est gourmet. C'est encore autre chose. Gourmet. Alors, nous avons deux autres invités sur ce plateau. Norbert Orjardias, voilà, Bonjour. Qui est ici, qui a eu un parcours un peu atypique, mais on va en parler. Comment, lorsque l'on vit dans la rue, n'est-ce pas, on arrive à devenir chef d'entreprise, à faire vivre des dizaines et des dizaines de personnes. Il va vous en parler, c'est assez extraordinaire. Et puis une autre personne, Michel, voilà. Bonjour. Michel, qui est alors là, aujourd'hui, on ne le voit pas en clown, mais en règle générale, il est habillé en clown et il passe sa vie dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Il essaye de faire sourire les enfants ou les personnes âgées qui sont dans la souffrance ou dans la solitude. C'est bien ça. Dans la vie, il faut tendre la main parce que l'espoir est là. Donc, c'est ça qu'on apporte. Alors, ces deux personnes sont sur ce plateau parce qu'ils ont vécu un peu la même chose. Voyez-vous, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment interpellé. Que ce soit l'un ou l'autre, ils se sont retrouvés dans la rue, tout simplement, hein. Et puis, quelques mois plus tard, ils se sont refait une nouvelle vie. Et chacun apporte du bonheur aux autres. Et je crois que c'est une belle leçon de vie. Une très belle bonne leçon. résilience. Ouais. Absolument. Donc, on va parler de tout ça avec vous tout à l'heure. Mais pour le moment, je me retourne vers, bien sûr, Marie-Sophie L, ma chère Nadine, puisque Alors, pourquoi elle, d'abord, Marie-Sophie? Le micro, s'il te plaît, Marie-Sophie. Parce que c'était un petit peu long. Le nom en entier était trop long. Je n'ai gardé que la première lettre. On peut le dire quand même, voilà. Je Elle, ne renie pas d'avoir fait 7 films et 3 enfants avec Claude Lelouch. avec Claude Lelouch, absolument. C'était une vie passée. Voilà, ma parce vie que d'actrice. vous avez eu quand même des premiers rôles au cinéma, quand même, ça, il faut le dire. Également au théâtre, me semble-t-il. Hein, Voilà. Donc vous êtes quelqu'un de scène, vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude des projecteurs. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure lorsque vous êtes venu pour la répétition, notamment dans Itinéraire d'un enfant gâté. Hein, je crois que vous avez joué la fille de Belmondo. Voilà. Il a Donc, joué mon père, oui. Voilà. Et dans Un chacun excellent film. Et dans chacun des films de Lelouch, vous aviez toujours le rôle principal, hein, voilà. N'est-ce Oui. pas? C'est ça, voilà. Alors ensuite, vous avez également tourné dans Plus belle la vie. Oui. Ah ben oui, c'est important. Ouais. C'était en 2006, me semble-t-il. Je sais plus. C'est ça, Oui. voilà. Donc et puis un jour, alors le théâtre, le cinéma, stop. Alors j'ai beaucoup arrêté. J'ai souvent arrêté. Je pense que j'avais pas le feu sacré, sincèrement. Ça pourtant- m'amusait. et pourtant. C'était rigolo, ça m'amusait. Je dirais que j'ai réussi à concilier. Le micro. Il n'y a plus de son. Le son devra arriver, j'ose espérer. Peut-être le Attendez. petit bouton. C'est peut-être le petit bouton. Vous avez peut-être. Voilà. Bon, c'est pas grave. On C'est fera bon le montage. Là, hein. c'est bon Non. Non, il n'y a pas de son là. S'il y a du son C'est- Il y a du son. Merci beaucoup, attends, excuse-moi. de toute façon, tu feras le montage là, et évidemment. Mais pourquoi on s'entend? On n'a pas besoin de s'entendre parce que c'est très dérangeant.
on se parle entre nous, là, on est à 1 mètre, on n'a pas besoin de ça. Quand c'est le duplex, oui, mais sinon, c'est mieux de se parler comme ça, c'est plus sympa. Voilà. On peut reprendre, là ? Alors, on reprend à quel moment? Tu Bah, poses ta question, peut-être. Oui, puis un jour, voilà, on recommence là. En train de te dire comment je Voilà. réconciliais, Le son, Est-ce que ça marche, là ? son, là. je suis pas sûre qu'il y ait du son, à mon avis. Est-ce qu'il marche, le son ? T'es certain ? Là, il marche. C'est très bien, il n'y a Bon, pas de réverb, alors, c'est parfait. on recommence, hein. Attention, stop. Et un jour, vous arrêtez le théâtre, le cinéma, et vous consacrez à la cuisine. Alors j'ai toujours cuisiné, je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans et j'adore manger. Quand je mangeais petite, on croyait que j'étais sourde parce que j'écrasais, je léchais, donc voilà. Je suis très absorbée par cette affaire-là et j'ai beaucoup arrêté de faire ce métier d'actrice. Et il y avait certaines contraintes qui étaient inhérentes à ce métier, qui ne correspondaient pas à ma personnalité. J'ai une forme d'impatience. Bon, quand je travaillais avec Lelouch, je pouvais improviser mes rôles, je pouvais écrire tous mes rôles. Je crois qu'il y a très peu de phrases qu'il m'ait données et qui étaient écrites avant que je ne les joue. Donc là, dans l'exercice de mon métier de natural chef, c'est-à-dire de créer des recettes végétales et crues, premièrement, j'ai une terre incognita. C'est-à-dire que les protocoles dont je fonde les bases, où j'ai vraiment créé les fondements de l'art de la cuisine végétale et crue, ce sont des matiques sensuelles que j'explore complètement. Donc je crée vraiment des textures qui n'existaient pas avant. Ce que je vous fais goûter là, a priori n'existe pas, à moins que je l'ignore. Voilà, tous les risottos, voilà, j'ai les crèmes non brûlées, etc. Donc cette cuisine végétale et crue, la raw food américaine, elle n'attendait que quelqu'un qui la mette en équation de façon gastronomique. Parce que tout à l'heure, t'as le coin des healthy, et puis tu as le coin des gourmets. J'entends bien réconcilier le plaisir de la chair, vraiment, et de ne rien concéder à la gourmandise sous prétexte que c'est bon pour la santé. Non. Voilà. Donc là, je me filme, j'ai une caméra, j'ai des formations en ligne. Même quand je vais former des chefs chez Ferrandi, là je pars à Venise bientôt, je reviens de São Paulo, je vais dans les écoles, le Cordon Bleu, etc., l'école de Venise. Je forme des chefs dans le monde entier et je forme des natural chefs qui vont me relayer. Eh bien, j'ai ma caméra chez moi, sur mon île, j'ai ma caméra et je parle et je fais des cours en ligne pour décrire mes recettes. Et vous avez écrit plusieurs livres, me semble-t-il. J'en ai écrit deux sur la cuisine. 2 livres, voilà. Hein. Alors, le premier, c'était l'instant cru, c'est ça, hein? L'instant cru, oui. Et le deuxième, l'alimentation crue. L'alimentation, oui. Hein. Marie-Sophie, alors pourquoi ne plus écrire de livres? Bien parce que là, ce que j'ai fait en ligne, mes cours en ligne, qui sont pour les particuliers et pour les professionnels, c'est une encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue. Si on devait le faire en pages, ce serait plus de 2000 pages. Tellement c'est riche. Donc un livre, non. Là maintenant, ce sont des vidéos, ce sont des recettes. Il y a énormément de recettes. Alors justement, nous allons parler des recettes. Alors Marie-Sophie, qui a sa technique et qui est vraiment spécialisée, aujourd'hui nous a proposé, on peut voir un portrait de Marie-Sophie. Voilà comme elle est belle. Lorsque je dis qu'elle Marie-Sophie, c'est une actrice, une comédienne. Lumineuse. Elle est lumineuse. Un charisme solaire, fou. Hein, vraiment. Vous êtes magnifique. Soleil aussi. Vous êtes vraiment magnifique. Donc Marie-Sophie qui fait de la raw food, c'est l'art de la cuisine végétale et crue, aujourd'hui nous a préparé une dégustation, une effilochée d'endives aux Sainte-Jacqueline au baie rose. Alors qu'est-ce que c'est que les Sainte-Jacqueline ? Alors déjà, je veux rendre hommage à Michel Guérard qui a créé l'effiloché d'endives au baie rose avec de la crème. Je l'ai fait avec des noix de cajou et je l'ai fait végétal et cru. Voilà. Et les Sainte-Jacqueline, eh bien, c'est une version végane, végétale, des Saint-Jacques, des coquilles Saint-Jacques. Je vais vous les faire goûter. Vous êtes les premiers. Non, pas tout à fait. Sur mon île, je les fais goûter à des amis. Vous allez goûter. Voilà, c'est. On dit toujours, mais pourquoi on a besoin de faire des choses véganes? Pourquoi les gens qui ne mangent pas de viande veulent quand même du foie gras végétal, veulent quand même de la charcuterie végétale? Tout simplement parce qu'ils ont renoncé à manger des produits d'origine animale pour des raisons éthiques, philosophiques, enfin, ou physiologiques, et qu'ils ont la nostalgie de ce à quoi ils ont renoncé. Sincèrement, j'ai créé le foie gras végétal. Que je connais très bien. L'innovation en 2019. Oui. C'est la recette la plus copiée dans le monde. Donc maintenant, je ne souffre plus d'avoir été copiée. Je suis heureuse d'avoir inspiré le monde de la cuisine, carrément, et le monde de l'agroalimentaire, pour que les oies et les canards soient épargnés. C'était le premier but. C'est ça.
Vous devriez plaire à notre amie Stone, qui elle Oui, qui aime se la régalerait cuisine. de vos bons mets. Voilà. Allez-y, moi je Donc propose aujourd'hui, je propose le goûtons. bon goûtier, hein. c'est Alors, Sainte-Jacqueline. Sainte-Jacqueline. En J'ai tout mis une cas, petite ça a le cuillère. look de la coquille Saint-Jacques. Et pourquoi Jacqueline? Parce que ce ne sont pas des Saint-Jacques. Et quand il a fallu leur trouver un nom, eh bien, je me suis dit les Sainte-Jacqueline. Il faut bien nommer cette cuisine qui, bien sûr, je dirais, imite. Parce qu'il y a une vraie légitimité à imiter les saveurs animales dans une mise en équation végétale. Alors, Qui n'en a pas? Marie-Sophie, qu'est-ce que tu as imité? Donc, on a vu le foie gras qui n'en était pas un, mais qui avait le goût et la texture. C'était sublime. C'est super, ça. Sublime, Ça a franchement. inspiré vraiment le monde entier. Hein. J'avais Je- craqué sur toute ce humilité. produit. On en avait parlé maintes fois. D'ailleurs, c'était à l'Alcazar, Ah, il était servi à à Paris. Oui, oui. Il était servi. Oui. Lorsque nous avions déjeuné ensemble, toutes Oui, les deux, oui. il y a plusieurs Bah, je années le de cela. fabriquais. Sincèrement, je vous le dis, je fais une annonce. Je cherche un directeur commercial. Je cherche quelqu'un qui m'aide à mettre en musique, à vendre mes produits, parce que moi, je suis une créatrice. Je fais des vidéos, j'en parle, je fais des cours en ligne, je forme les chefs, les particuliers, tout. Mais quelqu'un qui m'aide voilà, un directeur commercial. Très bien. Quelqu'un qui Donc, peut faire du marketing. le foie gras végétal qui était sublime, et là, la Sainte-Jacqueline. Alors, sans tomber dans les petits secrets, parce que il y a des secrets de chef, cette Sainte-Jacqueline, elle est longue, elle est fastidieuse à préparer ou pas? Non. Là, j'ai fait ça avant de venir. J'ai simplement mis les Sainte-Jacqueline, je les ai lacto-fermentées 2 jours avant dans l'eau de mer. Voilà, elles ont des saveurs marines. Mais en fait, là, on a vraiment parfaitement la texture de la Saint-Jacques. On ne peut pas avoir le goût. C'est la sauce qui fait. Voilà. Hein, là, c'est Le par fond. analogie. Ah, chef, dis-moi. Non, c'est- Alors bluffant. chef, justement, on aimerait bien Oui, avoir moi le... Non, c'est bluffant. Ouais, c'est très bien. J'aime assez le discours de. Faut pas faire du mot, utiliser des mots, des laits, machin, des ceci, des steaks. Moi, je suis contre ces appellations-là. On crée des nouvelles recettes par rapport au monde moderne, par rapport à des méthodes de vie, etc. Et là, c'est intéressant, c'est que justement, on correspond à une nouvelle alimentation. Et on en a besoin, on se recherche. L'homme a créé des nouvelles alimentations depuis 15 000 ans. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où il faut trouver des nouvelles ressources culinaires, gourmandes, qui correspondent au monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est bluffant. Voilà, c'est le plus beau mot qu'on puisse dire. Alors, J'adore. Qu'y a-t-il? Frédéric. Oh, mais si C'est ça aurait été une pas bon, j'aurais dit aussi, là. magicienne. Mais là, c'est bon. On engage Bravo, notre ouais. nom et notre réputation quand on dit quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Marie-Sophie, Merci créatrice, quels sont les produits ou les plats dont tu es la plus fière? C'est un peu comme mes enfants, je les aime. Non, c'est pas vrai, on a des préférences parfois avec les enfants. Il faut l'assumer, il faut embrasser son ombre. Donc il y a ceux que j'aime manger régulièrement. J'ai fait du bacon d'aubergine. Ça, c'est une recette qui a été une des plus copiées au monde. Même les véganes s'en sont emparés pour la cuire avec des aubergines. J'étais une des premières à engager il y a 14 ans du thé fumé pour donner des arômes pyrogénés. C'est vachement bon, ça. Et je l'ai fait goûter à des gens qui me disent « Ah mais non, ça, je veux pas. Ça, je t'ai dit que j'étais végane. » Non, c'est pas de la charcuterie. Et là, j'ai des rillettes comme de saumon fumé, qui n'engagent pas de produit animal, qui sont bluffantes. Mais on ira de pâtés, plus des en terrines. plus vers Ouais, cette j'adore cuisine. ça. Vous faites également une terrine végétale. J'ai vu ça, terrine végétale à base de noix de cajou. Oui, de noix de Hein, cajou. de noix de cajou, de champignons, d'huile de coco et d'épices, je crois. Ouais, ça c'est surtout du poivre noir, c'est lui qui a la plus belle animalité pour les. Mais voilà, j'adore faire ça, ce qui ne fait pas de moi une végane. Moi, je mange encore du poisson et tout ça, je suis pas végane. Mais alors, Mais j'aime travailler pour les véganes. une naturo-chef, où est-ce qu'elle se fournit? Comment est-ce que tu fais pour trouver des produits adaptés à ta cuisine? Alors ça, c'est une jolie question, Nadine. En fait, j'ai déménagé, j'avais un visa O1 pour travailler à Los Angeles, pour être raw chef à Los Angeles. Là, j'avais tout qui s'ouvrait là-bas. Et puis, à la faveur du Covid, de l'épidémie, j'ai planté mes Gaules à Tenerife. Je suis allée pour le confinement, j'ai acheté un terrain aride, je te montrerai des photos, un terrain absolument pas arable, un désert. Tout le monde s'est foutu de moi. Et c'est devenu une forêt fruitière. Il y a 60 variétés de manguiers différents, bientôt 80, 150 guanabana. Et là, j'ai des planches de permaculture, j'ai des avocats,
C'est un verger complètement incroyable. Il y a de la terre, il y a des vers de terre. Donc Fantastique. je vais... La lombriculture. Bah non, mais c'est-à-dire que la terre est riche. Il y a le fumier de mes chevaux, il y a le crottin de mes chevaux, voilà, mais il y a quand même il y a une vie, et il y a des oiseaux. Enfin, c'est génial. Donc, en fait, tu pourrais vivre en autarcie, là-bas? Non, j'ai trop besoin de followers et de gens qui goûtent ma cuisine, donc je pourrais pas vivre en autarcie émotionnelle. Je pourrais presque vivre. Oui, j'ai toujours eu mes ruches, donc j'ai mon miel. J'ai planté des macadamiers, mais là il faudra 30 ans, c'est pour mes petits enfants. Donc, tu fais pousser, tu cultives ce dont tu as besoin, Ouais. ou est-ce que ce sont les fruits et les légumes, une fois à maturation, qui te donnent le déclic de préparer un plat? Jolie question, jolie. C'est tout, tu as bien compris. C'est de l'intimité que j'entretiens avec les fruits et les légumes en les cultivant que me viennent les recettes. J'ai l'impression, sincèrement, ce que je fais de mieux, c'est quand je réfléchis pas. Donc ça m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est d'être libre, heureuse, joyeuse, et de laisser l'inspiration de traverser. Donc tout ce que je fais, je le fais d'un coup. Comme on se met au piano et on joue d'un coup la musique. Je tâtonne pas. Le piano de cuisine, c'est ça. Ouais. C'est Par une contre, mélodie, une harmonie, des produits, des goûts, des saveurs, Oui. des textures. Donc, je remercie l'inspiration qui me vient de cette intimité que j'entretiens avec les légumes, les fruits de la nature. Mais en même temps, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui fais le montage, voilà. Je conçois, voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ma gourmandise qui me pousse au ventre, ce que j'ai envie de manger. Je me suis réveillée un matin, à l'époque de Noël, il y a un an, en voulant un cake au citron. Et j'ai dit, non, je pourrais jamais en cru avoir un cake. Et le matin, eh bien, le cake, j'ai créé le psy cake. Et la recette m'est venue, et ça, c'est un psy cake qu'on peut faire en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est sans qu'un psy électricité. cake? Ça engage du psyllium, qui est un ingrédient qui va se gonfler. Il y a du citron, bien sûr, je le fais avec les fruits de la passion, qui poussent à profusion chez moi. Et il faut un petit peu de sucre, mais on peut le faire avec... on peut le faire aussi avec... Non, mais là, je veux pas monopoliser le temps de parole. Il y a mes camarades qui font des choses magnifiques. C'est très intéressant. Mais je fais des sirops crus, c'est-à-dire des crufitures enzymatiques. Des crufitures. Tu es un alchimiste. Oh, je dirais pas. Je dirais que je suis une grosse gourmande qui se fait une nourriture qu'elle aime manger, qu'elle aime partager et dont elle aime livrer les secrets au monde. Pousser un monde que je connais pas, parce que à part quand je viens à Paris, que je vais enseigner, je suis vraiment toute seule sur mon île. Mais c'est ma gourmandise qui... En tout cas, vous êtes une passionnée. Ah oui. Je fais un beau métier et j'ai beaucoup de chance d'être passionnée. Donc j'ai de la chance d'avoir une telle immense énergie que la nourriture végétale et crue me donne aussi. Parce qu'il faut être prêt quand on mange cru à accueillir une vraie énergie. Et vous l'avez, l'énergie. Je crois que manger cru donne énormément d'énergie. Il y a Le taux vibratoire énorme. des aliments. Énorme, ça a été... Ça fait le sujet d'une émission. Oui, à part entière. tout à fait. Je pourrais faire une émission sur le taux vibratoire des aliments. Des produits que l'on mange. Important. Si les gens étaient en harmonie avec ça, il y aurait beaucoup moins de maladies sur Terre. Nous Beaucoup sommes moins de ce que cancer, nous mangeons. peut-être, aussi. Réfléchissez à cela. Nous sommes ce que nous mangeons. Et comme nous sommes aussi ce que nous croyons, les croyances qu'on entretient au sujet de ce que nous mangeons, je dirais que manger une bonne quiche lorraine, le cœur joyeux, est meilleur que de manger cru, bio, etc., des trucs bio en se faisant un cancer bio, en pensant avec de bonnes intentions, en pensant... Donc il faut que tout y soit et on peut réconcilier... L'un n'empêche pas l'autre. Non. Alors justement, vous parlez de quiche Lorraine. Alors Bah moi, lorsque j'entends parler de quiche Lorraine, évidemment, vous nous présentez Voilà. votre Alors, invité. Bah, vous êtes une bonne vivante en tous les cas. Mais oui, l'un n'empêche pas l'autre. Les gens se figurent que lorsqu'on mange vegan ou lorsqu'on mange cru, la raw food, les gens pensent qu'on est rentré dans les ordres, mais pas du tout. Mais quand oui. Marie-Sophie, elle, n'est pas rentrée dans les ordres de la cuisine. Dans le mais désordre elle n'a de pas la cuisine, d'ordre, donc puisque c'est le désordre de la Le cuisine. désordre de la cuisine, Mais c'est puisque du j'y sème du plaisir, la trouble. cuisine, c'est du plaisir aussi. C'est faut que ça. Oh, c'est de la les tripes. jouissance. Ah, Et mais du de la jouissance, partage ouais. surtout, parce que tous nos amis les chefs que je reçois, ils ont un point commun, c'est l'altruisme, le sens du partage, et ça c'est merveilleux. Et beaucoup de personnes sur d'accord. cette terre feraient bien de s'inspirer Je pense de qu'elle leur serait très mentalité. bien avec nous quand on va dans les maisons de retraite. Elle amènerait le Ah, bonheur. Du bonheur, ouais. Mais je veux bien le faire avec toi. Je pars avec toi quand tu veux, parce que ça, j'adore. Tiens, Là, ça, ils vont avoir le sourire. sourire aux lèvres. Il y a tout.
Le bonheur. Et là, la joie. ça amène l'espoir. Mais alors, La transmission, c'est très important dans tous les Je pars domaines. quand tu veux avec toi, on prend date. On se quitte pas Vous sans voyez, avoir pris c'est date. ça qui est formidable. Voilà, le rendez-vous est pris. Hein. Ouais, le rendez-vous. Ah mais Oui, déjà, on je va dois tout à l'heure. partir, je dois partir faire le clown aussi avec toi, n'est-ce pas Hein c'est quand on fait travailler les personnes âgées avec des dessins, parce que des fois, on fait faire les dessins, les masques de carnaval et tout qu'on a fait. Mais là, vous serez avec nous, ça serait la folie. Mais C'est la elle folie. va venir, ça y est. Même avec les Le enfants. rendez-vous est pris. Même avec les J'adore. enfants. De toute façon, je crois que c'est les gens que À je la préfère. Fondation Calot Les à Berck, enfants, ça serait... Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, donc Ah Patrick, à notre le chef. sénéchal, La sang- cuisinier, pâtissier. T'es pas là Si, si, ouais. Alors, Oui, nous apporte, bien sûr. Ania nous apporte Elle la nous quiche appelle. chef. Vous voulez prendre la quiche? Voilà. Et le couteau, où est-il? Regardez comme elle est belle, cette Et quiche. qu'est-ce que ça sent bon, surtout. Ça sent bon. C'est appétissant. Vous êtes tous des gourmands. Voilà. hein. Donc, Patrick, le sénéchal est un chef à domicile. Vous le voyez en photo, notre chef. Il peut venir chez vous pour un événement, C'est ça. pour faire plaisir. Oui. Y a-t-il un minimum de personnes pour venir à domicile, chef Je crois que ça comme... Patrick? Oui, Moi, je préconise pas plus 12 personnes. 12 personnes. Après, ça me permet de pouvoir élaborer certaines recettes plus facilement Oui. et surtout d'accueillir les convives plus facilement. Et même pour 2 personnes, chef, vous vous Alors, déplacez là, ça va être, pour un couple d'amoureux, pour la Saint-Valentin, par justement, ça- exemple? Oui, bah, J'allais en oui. venir. C'est à Saint-Valentin, donc je propose que les couples puissent venir déguster ma gastronomie. Alors, on a quelques photos de plats du chef. Alors là, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est pas une photo de plat. Alors là, je suis avec mon ami Thierry Marx. Thierry Marx, que vous connaissez, Tout à fait. grand chef. Il m'inspire beaucoup sur sa façon justement de travailler les mets, puisque il est le précurseur. Il a fait de la cuisine de la moléculaire cuisine aussi. moléculaire, voilà. Et donc, il a une démarche tout à fait conventionnelle sur les produits naturels et qui met en avant les petits producteurs. On a d'autres photos également. Alors c'est vrai, enfin bon, j'aurais avant tout féliciter Paul Marcon qui a été Bocuse d'Or 2025, 30 ans après son papa. Alors je vois une médaille autour du cou. Ça, c'était la période TOC française, n'est-ce Ah oui, pas? Voilà, exactement. Donc là, c'était lors de remise de médailles avec à l'époque le ministre de l'Agriculture. Bon, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et donc, c'est des souvenirs qu'on essaye de conserver. Alors donc, on peut avoir affaire à vous pour baptême, pour des mariages, pour même des buffets. On propose des même buffets. des buffets. Ça va du canapé avec des aux thèmes. méniardises. Avec des Parce que thèmes, je fais aussi ouais. également de la pâtisserie. Vous faites de la Là, vous pouvez pâtisserie. voir Alors une là, tarte c'est ça. aux poires, Une belle tarte aux poires. bordalou, comme on dit dans Mhm. notre jargon là. Je la fais en cru. C'est bon, la tarte Brodalou. Je la fais en cru. Et il y a de l'amande. L'amande. Bien sûr. Miam miam. Des œufs frais venus de la ferme. Ah, ça, c'est Parce que j'aime bien meilleur. travailler avec aussi des réseaux courts, ce qui est Oui. important, et aussi d'aider Plus de goût. les petits producteurs qui, malheureusement, aujourd'hui, ont des difficultés importantes C'est ça, pour vendre leurs produits à bon prix, on va dire. Voilà, favoriser l'utilisation des produits locaux. Tout à fait. Et la traçabilité, c'est très important de regarder les étiquettes, de savoir d'où vient votre produit et qu'est-ce qu'il y a dedans. Je conseille à nos amis téléspectateurs de bien regarder les étiquettes. Et d'ailleurs, notre démarche, c'est avant tout, justement, la traçabilité des produits. Parce que souvent, on nous fait croire que ça vient de France, malheureusement. Tout à fait. Ah non, c'est vrai, ça. C'est l'Europe. Donc, Ah ben j'ai on est vu, pour ou contre l'Europe, j'ai vu mais des bon, pots de ça fait beaucoup miel. mal à nos petits producteurs. En gros, marqué miel de France, et quand on regarde derrière l'étiquette, dans certains supermarchés, il y a ajout de sucre et produits issus de l'Union européenne. Donc à vous de bien lire les étiquettes. Alors moi, C'est très important. Bien ce qui est sûr. important, c'est d'aller chercher son propre miel
chez des petits producteurs. Oui, mais de plus en plus, les petits Et, producteurs vendent eux-mêmes tout à leurs fait. produits maintenant. J'ai remarqué ça Ouais. en France. C'est très bien. Ou comme Moi, Marie-Sophie, elle, qui a des ruches. J'en avais même sur ma péniche. Ah, c'est formidable. Sur sa péniche, Marie-Sophie avait des Sur ma ruches. péniche, quand j'étais à Boulogne-Billancourt, j'avais fait faillite. Hein. J'avais acheté une péniche parce que j'avais dû vendre. Et donc j'avais 3 ruches, j'avais 25 tonnes de terre. Je crois que c'est la première péniche qui a été végétalisée. Et j'avais des fraises, des framboises, des choux, j'avais des poiriers, des pommes, des poires. Enfin, voilà. C'est Le incroyable. verger Énormément. flottant. Ah, il y avait Génial, 25 hein. tonnes de terre et toutes les télés sont venues. Moi, j'en savais rien. Je faisais ça complètement hystérique. Où est-ce qu'elle était exactement Elle cette pays était 1 kilomètre après Canal. Elle était devant l'île Saint-Germain, Ah oui, bah, oui. à Boulogne. Enfin, Oui, à Boulogne, oui. Génial. Donc les ruches, c'est chouette aussi. Non, mais Tu permets que c'est j'entre ça, ici sur- Ouais, vas-y. Voilà, donc pendant que Marie-Sophie, elle, coupe la superbe quiche lorraine, champignons et lardons préparés par Patrick le Sénéchal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette quiche lorraine? C'est quoi comme pâte? Une pâte Chef. brisée. Pâte brisée. C'est la pâte brisée. Mais qu'est-ce qui est le mieux justement pour les Pâte quiches brisée. Toujours la pâte brisée. D'accord. Oui, parce qu'en fin de compte, si on prend une pâte feuilletée, Oui, parce Oui, qu'on bah, parle j'allais très poser souvent la de... question. humidifier la pâte. Donc elle va être plus difficile à cuire. Ah, On a de la D'accord. chance, hein, on est Merci. servi par un meilleur Donc, ouvrier de France. Hein. Que je voudrais Merci. revenir sur Merci le miel. beaucoup. Alors, moi, j'ai à peu près une recette similaire. C'est du blanc de poireau, donc cuit au miel, avec Merci. des Saint-Jacques. Cuit au miel. Ouais. Oui. Ouais, comme ça, on a un Michel côté Guérin. sucré alors. Du Voilà, il y a une sucrosité qui se fait. coup. C'est surtout pour maîtriser l'amertume des endives. Bah, comme vous avez fait avec les endives, moi, c'était pas amer. Ouais. En effet, c'était pas amer. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Vous avez bien dégorgé les endives. Complètement. Je travaille beaucoup les miels. Dans le micro, Patrick, s'il te plaît. Entre autres, le miel de sarrasin. Toi, t'en veux. Alors, comment fait-on pour avoir du miel de sarrasin? Il faut aller en Bretagne, chez un petit. Bon, j'ai pas l'adresse exacte, mais il y a des petits producteurs en Bretagne qui font Oui. leur miel de sarrasin. Puisque bon, le sarrasin. C'est très original. On fait la galette de sarrasin en Bretagne. Oui. Donc c'était à l'époque le plat du pauvre C'est bon. Hum. qui remplaçait le pain dans les années avant-guerre. Et chef Patrick, tu as travaillé au Quai d'Orsay, tu as travaillé à Chartres au Grand Monarque, Ah, c'est- dans de belles prestigieuses adresses. Est-ce que tu as des anecdotes? Bon, bah, les anecdotes, c'est dans les brigades, il y a toujours des anecdotes. Bon, c'est un commis, on lui avait dit de laver la salade. Qu'est-ce qu'il a fait le commis alors? Il a pris une bassine d'eau, il a mis de la javel. Non, non. Le fou. Et c'était pour l'Élysée, c'est ça bien, non? D'accord. Voilà une anecdote. Alors il y a aussi quand on dit à un jeune va nous chercher l'échelle à monter les blancs, par exemple. Pardon, je n'ai pas compris. L'échelle à monter les blancs. C'est quoi ça? Alors c'est quoi l'échelle à monter les blancs? En fin de compte, c'est bon. Bah, les œufs, quand ils montent les Pas blancs. bon, prendre une échelle pour monter les blancs. Et l'image. Oui, je Ah, vois. c'est oui. une expression. Une expression. Ah, C'est l'image, oui, D'accord. c'est un l'image. peu le bizutage du commis de l'apprenti cuisinier. Est-ce que vous êtes un chef difficile, un chef dur? Parce que quelquefois, on dit que les chefs de cuisine sont... Hein? Non, plus maintenant. Enfin, c'est vrai que moi j'ai connu Non, l'époque vraiment où j'ai connu l'époque où c'était quand même strict. Et, Maintenant, non. C'est plus cool, quoi. Bah, Il- dans il les faut années une discipline, 70, quand même. le chef c'était le chef. Le commis, il y avait le second qui avait à peu près à dire quelque chose, mais sinon c'était le chef qui décidait de tout. Disons Et que une c'était anecdote- militaire avant. Et une anecdote, c'est que le chef, il cachait ses rosettes. Comment ça? Il voulait pas transmettre son travail. Ah oui, terrible ça. Dans le Ça, temps. Dans le temps, oui. Maintenant, Ah, les chefs partagent. sont Ah, dans bah la non, bah non, là, transmission. maintenant, et heureusement, on a fait évoluer. Et puis La Internet, cuisine. voilà. Parce que justement, on est dans une profession qui est très difficile. On a du mal à recruter. Oui, justement, ça se porte comment? Comment se porte votre profession actuellement? Bah, aujourd'hui, enfin, justement, la Thierry Marx a créé une école justement pour remédier à ce qu'on puisse former les jeunes à ces métiers de bouche, mais qui en cours de route lâchent parce que bah, c'est vrai qu'il y a des contraintes. On travaille le samedi, on travaille le dimanche, on a des heures différentes des copains, des copines. Donc il y a aussi un aménagement peut-être à faire, mais c'est une profession où malheureusement,
aller comme ça. Mais Non, on est ils au veulent service plus les du jeunes client. maintenant. Ils veulent plus avoir des contraintes. est-ce Ils que veulent vous plus ça. avez, Voilà. est-ce que vous recrutez facilement? Or, moi, à mon niveau, plus maintenant. Oui. Mais je fais des... C'est vrai que dans Je la prépare les restauration, jeunes, ça pose problème. d'accord. au Bah, CAP de même cuisine. moi, même Et- moi, dans mon domaine, c'est compliqué de recruter. Les bases. Hein. Ils Ce veulent qui est pas important, travailler. c'est de hein. leur transmettre les bases. Ils veulent pas. Parce que c'est vrai, on peut s'improviser. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la cuisine, mais ce qui est important, il y a aussi les bases fondamentales. Et, N'est pas cuisinier et ça qui veut. s'apprend. Là, ça prend, oui. Hum. Et Et- là où est la transmission. Ben oui. Et chef à domicile, comment ça se passe? Alors, il y a un lien, un mail, pour que nos amis téléspectateurs puissent te contacter. Alors, mon mail, c'est photosaintjean@live.fr. Alors, je suis On resté peut le encore au live. répéter? Photosaintjean@live.fr. Oui. Donc ça, c'est Vous pour avoir le m'envoyez un chef à message. domicile. Hum. En mail, et moi, je vous réponds, je vous fais un devis, et ce que vous souhaitez avoir en prestation. Alors, Et le budget que vous pouvez avoir aussi. le chef à domicile, il se déplace avec ses casseroles, avec ses produits. Comment ça se passe? Alors, Ses j'ai tout mon couteaux? matériel Oui. mobile, j'arrive avec mes caisses, mes casseroles, mes poêles, mes couteaux, mes fourchettes. Et donc, je prépare en privé les repas. Donc de 2 à 12 personnes. Voilà, le maximum, c'est 12. En toute Parce qu'après, intimité. il faut au moins une ou deux personnes en plus. Voilà. Oui, mais c'est possible. C'est possible. Pour un mariage. Ah bah, c'est pour un mariage, oui. En c'est toute possible. intimité. Voilà. ou- Après, ou- c'est sur devis. À ce moment-là, il recrute sur des devis, gens pour bien se faire sûr, aider. bien sûr. Donc Mais c'est vous Patrick qui faites la le cuisine. Sénéchal vous propose de la cuisine à domicile dans votre région. Ben, c'est génial. Alors en tout cas, cette quiche-là, vous la trouvez comment? Délicieux. Super. Délicieuse, vraiment. Ouais. Un léger goût sucré. Et c'est vrai derrière, que la là. pâte Vous avez est eu de la bonne. quiche, vous en avez eu Oui, je sais pas. C'est vide. Hein. Elle J'ai est pas été délicieuse. servi. Ouais, la pâte est croustillante sans l'être trop. Il y a de la texture, Alors, bon, il y a des champignons. les champignons, ça c'est important. Des herbes, Hum. Il y a des lardons, non? lardons, Des lardons oui. fumés. Les lardons, hein. Des lardons fumés. fumés. Ouais. Toujours des Fumés, lardons fumés. Ah, c'est à la pipe. Pour ceux qui aiment. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est Tout à fait. un matériel où on met des copeaux de hêtre De hêtre? Oui. et on enfume le lard dedans. Ah donc c'est toi qui Avec fais du fumer Et ton lard. Voilà. Et c'est avec du hêtre que vous faites. Ouais, Oui, en ouais. général, Parce que fumer c'est au bois plus de puissant. hêtre en Ah, général. c'est plus... Oui, voilà. Mais c'est Ouais, toi puissant, qui fumes tes d'accord. lardons. Ouais. Incroyable. D'accord, c'est intéressant. Délicieux, J'ai chef. pas fumé. Délicieux. C'est Délicieux. dingue. Hein. C'est- Félicitations. Tout maison. Félicitations. Alors, Et maintenant, on va enferme bien le. Alors- on va passer maintenant au troisième chef. Avec Voilà, notre Frédéric, Jonot, Jono. meilleur ouvrier de France, Grand chef cuisinier, expert en fruits et légumes. hein. champion de France et d'Europe de sculpture artistique sur fruits et légumes, Eh oui. Alors, designer, formateur. il est conseiller, conférencier également sur les thématiques du végétal, bien évidemment, et fondateur de l'Académie du fruit et de légumes, de l'école de fruits et légumes. Voilà. Ah, voilà des beaux titres. Mais il est vrai que le travail est au rendez-vous. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Et les Vous faites des végétaux choses aussi. extraordinaires. Et les Vous êtes végétaux. un artiste aussi. Alors, l'artiste, c'est pas moi, c'est les fruits et légumes. Oui, mais Parce enfin, il que faut avoir quand on l'idée regarde quand depuis même des milliers de d'années, les ils sont là. travailler. Oui. Et nous, C'est moi, eux, je les fais stars. que les observer, en fait. Ouais. Et c'est un petit peu le reproche que je me suis fait à un moment donné, puisque cette passion cuisine d'abord, hein, dans des équipes assez importantes et des palaces et des 2-3 étoiles Michelin. Mais il arrive un moment donné, dans notre moment, il y a des rencontres, il y a des opportunités. Et avec un plan gouvernemental qui s'est passé dans les années 2000, on a créé la fraîche attitude, manger 5 à 10 fruits frais, et j'ai participé à tous ces ateliers de sensibilisation, de manger des fruits et des légumes pour nos enfants. Oui, c'est l'éducation des parents d'abord. Et oui, comment voulez-vous faire manger des légumes aux enfants si vous-même vous n'êtes pas convaincu en tant que parent du monde végétal Et ça. aujourd'hui, ah oui, mais moi mon Ça fils se il mange transmet. que des frites, des pâtes ou du riz. Oui, mais qui fait la cuisine à la maison? C'est pas l'enfant, donc c'est quand même les parents. Et on attend que on donne des bonnes recettes à la cantine ou etc. Mais on veut pas payer non plus à la cantine. Donc on veut pas Ça, payer c'est pour nos enfants de la qualité de marchandises. Donc à un moment donné, le monde marche un peu à l'envers. Donc moi j'ai décidé de dire bah tiens, je vais sensibiliser autrement. Donc je suis commencé à arriver sur les décors, la sculpture en prenant un radis et puis On en va allant voir dans les quelques écoles. photos justement en même temps.
Oui, les choses que tu fais? Toi, j'allais dans les écoles et puis je dis bah tiens, je vais apprendre parce que c'est arrivé pour l'école de ma fille au départ. Tiens, toi t'es cuisinier, viens faire une manifestation pour parler de ton métier. Voilà. On voit alors, justement là, l'image. Est-ce là, que tu peux actuellement. nous Mais de quoi je vais expliquer, parler? Eh ben, je vais Frédéric? parler de radis. Alors, j'ai raconté toute l'histoire du radis, comment ça pousse, d'où ça vient, etc. Là, on voit un radis blanc d'ailleurs. Et cette image-là, c'est quoi exactement? Ce sont des radis? Une histoire Voilà, de c'est radis. des radis sculptés. Des radis. Et en Uniquement des orange, radis. c'est des carottes. Et c'est non, ça c'est du Non. potiron. Petit rond. Ah ouais, tiens. Potiron et radis. Petit rond et radis, d'accord. C'est Voilà. extraordinaire. C'est vraiment. Et là, c'est cru, oui, tout à Tu fait. manges comment après? Ah bah là, on est sur de l'artistique, donc après Oui, tu c'est fais un là. potage. C'est Plongé dans la Ça a casserole. commencé Ça comme passe ça. à la casserole. Mais généralement, quand on fait de comment dire, de l'artistique, c'est pour sensibiliser. Quand vous faites un gâteau à la maison, vous faites bien un gâteau, il est beau, vous le mangez après. Donc quand vous faites une belle sculpture sur fruits et légumes, après une pastèque par exemple, bah, vous la mangez puisqu'on travaille que sur la peau, on ne gâche pas les produits. Et quand j'utilise des produits qu'on va dire qu'on va mettre à la poubelle, comme tout à l'heure là le portrait Van Gogh, bah, c'est les peaux d'agrumes. On va pas. On peut revenir sur le portrait Van Gogh? On peut peut-être Merci. en manger une partie, mais on va pas tout manger. Donc Ça pourquoi s'est pas fait faire, comment voilà, c'est que des peaux d'agrumes qui sont mis coupés en petits morceaux et qui sont mis sur une toile. C'est incroyable. Donc voilà, je fais un peu ce genre de choses, mais surtout la sensibilisation Et du quel bien est le manger. format justement de ce. Là, c'est le vrai format Oui. qu'il y a, parce que c'était pour le musée d'Auvers-sur-Oise en l'honneur des 150 ans de la mort de Van Gogh. D'accord. Oui, parce On fait 5 que tableaux comme monsieur évolue dans des sphères, comment vous dire, de l'État, des musées. Nous nous étions rencontrés il y a plusieurs années à l'Élysée, Oui, pour valoriser les métiers, surtout les CAP. dans l'Élysée Je même. viens avec une équipe de CAP, puisqu'à la Rungis Academy, il y a une école, mais avec Médéric, et je mais en valeur le travail d'apprenti, parce que l'apprentissage est important. Donc à chaque fois, C'est je tout à prends votre 2-3 honneur, apprentis, on crée un chef-d'œuvre Ah oui. qu'on présente, enfin que eux présentent C'est super au beau, président. On a d'autres photos également. Mais on peut voir les photos À la au fur et à régie. mesure. Voilà, Donc on ça, l'a vu, c'était voilà. le Ça, radis. alors, c'est quoi exactement? Magnifique. Alors ça, c'est une présentation pour les 40 ans du Puy du Fou, ça fait plus de 3 mètres de haut, où on a représenté, si vous voyez, il y a tous les thèmes le panache, l'épée d'Excalibur, etc. Vous Oui. avez tous les thèmes du thèmes. Puy du Fou qu'on va retrouver à travers une pièce artistique végétale. Voilà, alors les fruits sont bruts, hein, on peut les récupérer après, on les a récupérés, on a fait une bonne soupe, la soupe des paysans qu'on a appelée. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, Voilà, j'imagine. donc c'est le côté un peu rigolo de partage Le également. partage, oui. Mhm. Il faut beaucoup d'heures de travail pour sculpter les fruits. Et les Oui, légumes. alors les heures, On les j'aime compte pas pas. trop quand on parle de ça parce que ça veut rien dire. C'est Est-ce la qu'un peintre passion, il va voilà, mesurer non, le voilà. temps qu'il va passer sur une peinture? Ouais. Mais par exemple, si on vous demande quelque chose comme cela, c'est monumental, est-ce qu'il faut préparer ça quelques jours avant? Est-ce qu'il y a des conditions pour oui, bien préparer, sûr. pour Donc que ça le... doit tenir quand même. Bien sûr, il y a des conditions, il y a des conditions techniques, il y a des conditions humaines aussi, puisqu'il y a la relation avec le végétal, il y a la recherche des produits, des idées. Mais quand vous avez des opportunités de vie où on vous appelle, vous savez, pour le Van Gogh, pour tout à l'heure, c'est la directrice du musée d'Auvers m'appelle, elle me dit tiens, je voudrais faire un buffet de fruits et légumes avec pour retracer la palette des couleurs des impressionnistes et tout. Vous faites une recherche dans Non, ces cas-là. même pas. J'ai dit non. Comme ça. J'ai dit non. J'ai dit par contre, ça serait bien de faire un tableau Van Gogh avec des fruits et des légumes. Ah, elle me dit génial. Et là, vous raccrochez le téléphone. Et là, tu dis mais qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Mais comment tu vas faire ça? c'est dit, hein. Mais t'es malade. et du coup, et là, ça met en place la créativité puisqu'il faut trouver des techniques de séchage pour pas que les légumes ils s'abîment, C'est pour ça. pas non plus les broyer, et les maltraiter ces pauvres légumes et fruits. Bah, Frédéric est un artiste. Légumes et fruits. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Tiens, je vais vous en poser une. Est-ce que vous savez la différence entre un fruit et un légume? Non, en fait, Botanique ou... mais il y en a un des deux qui n'existe pas. Eh ben en oui, fait. le légume. C'est le légume. Voilà, Qui- dans la botanique, ça Voilà. n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, c'est ma première question quand je fais les formations, c'est... Voilà. Donc, vous Avec voyez, la je suis un tomate, bon par élève. exemple, C'est c'est exactement. une ça, question. ouais, la tomate, c'est considéré comme Voilà. un fruit, quoi. Voilà. De ces pépins. Voilà, Mm. c'est ça. La tomate C'est est un étonnant, là. fruit. Ah, pas que, hein, l'aubergine, les petits pois. Mm. Les portugais.
En fait, c'est des fruits, on dit des légumes, mais en fait, c'est des fruits. Alors, quoi. ça a été classé justement à un moment donné par la fraîche attitude, chose que je disais tout à l'heure. On a classifié les légumes tiges, les légumes fruits, les fruits à pépins, les agrumes, les manière qui exotiques, pousse, quoi. etc. Pour pouvoir que ça soit plus facile à comprendre dans la tête des gens. Parce que les familles botaniques, si je vous dis la famille des rosacées, la famille des curcubitacées, des Ouais, c'est solanacées, plus compliqué. oula, déjà. mon Dieu, on est perdu. Oui, 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 bien sûr. Et cette passion du fruit et des légumes, elle t'est venue quand tu étais jeune, à quel âge? Parce que tu es chef cuisinier. Alors justement, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, à l'école de ma fille, avec cette fameuse botte de radis où j'amène à parler du radis, etc. Puis après, je prends le radis, puis je transforme en une petite souris. Et puis la maîtresse, elle me dit, oh, c'est super, il faudrait revenir demain parce que j'ai un parent d'élève qui vient pas, vous pouvez refaire le même s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Je refais l'expérience. Je raconte l'histoire du radis. Je pose une question d'ici. Est-ce que vous connaissez le radis? Puis là, une petite fille qui lève la main, qui dit oui, moi. Puis elle me raconte l'histoire du radis. Oh, j'ai dit bravo, on l'applaudit, on l'applaudit. Puis la petite fille, elle commence à rougir. Elle regarde et dit mais monsieur, c'est pas de ma faute. Hein. C'est mon petit frère hier quand il est arrivé à la maison, il m'a raconté la vraie histoire du radis. Et là, je me suis dit waouh, on a quelque chose, on a un. Et du coup, le radis souris, il est devenu le pingouin aubergine, il est devenu la banane dauphin, il est devenu plein de choses comme ça. Génial. Et puis de fil en aiguille, on s'est aperçu, tiens, je vais vous faire une décoration là, qui est fait avec que du cru. Donc ça va te plaire. Ah là, c'est une mangue. Et on va faire une décoration qui n'est fait que des techniques. Donc vous voyez, j'ai récupéré la peau. Vous Est-ce qu'on filme? voyez la peau. On pourrait peut-être filmer en même temps, voilà. Hein. On va demander à la Voilà. régie de se déplacer avec une caméra. Voilà. En attendant, vous pouvez regarder la belle photo. Ouais, mais c'est tout. Voilà, ça c'est des décors, des corbeilles de fruits que l'on peut. Ah, il y a du fruit du C'est un dragon là. véritable tableau. Ouais. Hein. Ah, je reconnais le fruit du dragon. Ouais, avec les points. J'adore noirs, ça. là. J'adore. Donc, on va Alors. préparer une petite caméra pour venir Voilà, voir comment le on chef voit. prépare sa mangue. Voilà, hop. Alors, on filme. On filme, Mais ça y est. je ne sais pas si on voit. Oui, on voit très on bien. n'est pas dans On le voit bon très bien, sens. là. Non, on voit pas que le chef roule. Non, Alors, le chef, il roule pour l'instant. Ouais, vous voyez, c'est un métier où on se les roule. Voilà. Il se fait- Regardez, on va faire le cœur. Alors là, j'ai récupéré le milieu. Vous savez, au milieu, il y a le noyau. Donc, j'ai enlevé le noyau. La chair qui était autour du noyau, je l'ai récupérée, je l'ai mis là. D'accord. Et je me sers de ça comme un cercle. Donc, je ne gâche rien. Alors, bien sûr, pour laver, évidemment. Hein. Et regardez, je vais faire ça au milieu comme ça. Voilà. Et puis là, les petites lamelles que j'ai pu découper. Alors, avec un couteau, vous voyez, j'utilise pas de couteau forcément très. C'est un couteau à pain, hein, tout simplement. Hein. Mhm. Donc on n'a pas besoin de milliers d'outils. Et puis regardez, là vous avez des petites lamelles comme ça que je vais mettre autour. Vous voyez. Comme une rose. Une rose, ouais, c'est ça. La fleur de la gourmandise et la fraîcheur du fruit. C'est très haute couture. Oui, toi Oui, qui étais absolument. couturier. Et vitamine, bonne mine. Alors, qu'est-ce qu'il en Rappelez-vous. pense, ce Regardez, couturier j'ai même tellement coupé fin que j'en mets. Tac. Voilà. Ouais. Et puis on va monter notre petite fleur comme ça. C'est tout simple, mais il faut y penser. Mmh. Et vous voyez, le fait que la mangue, elle ait un taux de sucre assez élevé. Pour revenir, c'est vrai que. Alors j'aime bien, tu me disais que tu as beaucoup de variétés de mangue. Moi, ça m'interpelle parce que souvent aujourd'hui, les variétés de mangue, c'est de la mangue bateau ou de la mangue avion? Oui, exactement. Écoutez, mais comment vous expliquez que c'est un mode de transport et pas une variété? Mais malheureusement, vous voyez, c'est ça. Et la cuisine. Ils ont osé dire ça. Mais d'où viennent les meilleures mangues? Ça De dépend quel des pays? saisons. Et C'est toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Il faudrait prendre le micro. C'est bien. alors déjà, faut savoir d'où vient la mangue au pays d'origine. C'est ça, Ça justement. vient d'Inde et vous avez déjà en Inde plus de 1000 variétés. Oui, Ah oui, d'accord. Donc après, Ça, je savais pas. par exemple, si vous voulez une bonne mangue pendant Noël, ça vient du Pérou. Ensuite, ça va changer, ça va faire le Et les Brésil. mangues du ça va faire, Vietnam voilà. aussi. Exactement. Vous avez des D'accord. pays Vietnam, en fonction des saisons. des saisons. Oui, parce qu'on aime une mangue lorsqu'elle n'est pas filandreuse. Ah bah Oui, oui, Ah oui. tout à fait. Alors, oui et non, parce que si vous allez dans nos belles îles, comme soit En Polynésie? alors
Il y a Plutôt la du mangue Réunion, là-bas, plutôt la Réunion, Il y a et beaucoup puis de plutôt, mangue. vous avez la mangue Julie ou la mangue José. C'est des petites mangues de nos îles, mais elles sont assez filandreuses par contre. Mais très Tout juteuse. dépend comment on veut les préparer. Très juteuse, Mais par contre, voilà, très bonnes. très bonne, très sucrée. Hein. Alors, Après, En ce c'est nous moment- qui voulons des fruits parfaits. au mois de février, quel est l'idéal, l'origine de la mangue? Bon, en ce moment, vous avez encore le Pérou qui est pas mal. Vous allez avoir le Brésil. Vous allez avoir les mangues africaines qui sont bonnes aussi. Moi, je dis faites attention aussi aux produits. D'accord. Les produits qui restent pas forcément la réglementation européenne. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais. Regardez, on parlait tout à l'heure de regarder les étiquettes. Ben, sur les produits, il faut aussi regarder les étiquettes. Et pour conserver une mangue après son achat, Pourquoi voulez-vous la conserver? je ne sais pas, est-ce qu'il faut la Non, mais conserver elle à mûrit. température ambiante Oui, si les fruits elle, si exotiques elle en n'est pas général, mûre? Ça, voilà. Les fruits exotiques, en général, c'est au-dessous de 15 degrés. Hein. Voilà. Quelquefois, on achète un fruit, il n'est pas forcément à maturation ou comme on a envie de le manger. Tout dépend si le fruit est climatérique ou pas. Mmh. Comment tu dis Climatérique. Ça veut dire Alors, un fruit climatérique, c'est un fruit qui mûrit après récolte. l'avocat. Comme l'avocat, Comme la l'avocat. mangue, la banane, etc. Et vous en avez qui mûrissent pas après récolte. Donc, vous pouvez toujours les faire mûrir. Hein. Ça servira à rien. Souvent, on dit regardez, j'ai la petite spécificité. ils auraient Ça, pas ça de va te goût, plaire hein. aussi. C'est quoi? Dommage, on ne voit pas. C'est quoi? Regardez, La figue, elle n'est pas regardez. climatérique. C'est des petits shiitakes. Voilà, regardez. Tac. Tu vas mettre de l'umami là-dessus. Allez, Mm. hop. Parce que j'ai fait un petit dessert aux champignons. Alors, ce sont des champignons qui entourent la Ils sont mangue. marinés. Ah bah tiens, et voilà, avec une petite sauce de marinade, hop, on va mettre comme ça. Petit caramel amer, C'est très joli. un petit caramel amer, Mm. juste, c'est important. Et le moelle. Alors vraiment, moi j'aime beaucoup l'amertume, donc j'ai laissé le caramel vraiment maturer, et puis je déglace avec un peu d'agrumes. Et là, il y a des baies roses qui vont être Et là, mis ça va donner dessus. de la Alors, couleur. allez, Voilà. les petits poivres de Tenerife. Elles sont de Tenerife. Moi j'aime bien écraser au dernier moment. Génial. Et un peu de poivre. Toujours Alors c'est du pas poivre. du poivre, hein. Non? Voilà, c'est une baie. d'accord. Ça, c'est une baie de rose. Je vois un moulin. Donc, Oui, on pensait. c'est très joli. Ouais, c'est pas grave. Donc, on va approcher. Non, avant, comme on n'a pas de caméra, je vais me lever et je vais passer l'assiette vers la caméra. Allez, comme ça. Voilà. Merci. Ah, C'est je très, voulais ça. très joli. Voilà. Tu vas pas à la Gardère viendra à toi. Voilà. Oh là, C'est magnifique. c'est beau, hein. C'est magnifique. Une rose. Donc, on a dit qu'autour, c'était des petits champignons. Voilà, champignons. Moi, j'aime bien faire un dessert aux champignons. J'ai écrit un livre d'ailleurs de plus de 60 recettes avec les desserts aux champignons. J'ai Dessert même aux gagné champignons, c'est les drôle. championnats de France Ah ouais, de pâtissier avec un dessert créatif aux champignons. Donc, Ouais. on peut arriver à faire des choses. Le micro. C'est beau, hein. C'est C'est super, de hein. l'art en fait, hein. Comme vous êtes un artiste finalement. Alors après artiste, comme je dis, c'est pas moi, c'est de C'est le fruit, de quoi. ressentir. J'aime beaucoup ce que disait Marie-Sophie tout à l'heure, parce que la communication avec la nature, c'est hyper important. Vous voyez, souvent quand je suis dans les écoles, tu vois un élève qui fait tomber un fruit. Je le prends, je le ramasse, je lui dis tu lui as dit pardon? Il me regarde, il me dit mais, je dis embrasse-le, demande-lui pardon. Il me dit mais pourquoi? Je dis parce que si tu le respectes pas, il va pas te respecter dans l'assiette. Et il arrive un moment, c'est comme si tu jettes un Magnifique, steak dans une poêle, c'est pas comme ça que tu vas le cuire. Donc il faut respecter ton produit. Moi je parle à mes fruits, je parle à mes légumes, je dis qu'est-ce que je peux faire avec toi aujourd'hui? Alors ça peut paraître bizarre, Oui, ça, on mais pourrait dire. c'est hyper important. C'est hyper magnifique. important. Mais lorsqu'on voit ça, on n'ose pas y toucher. Est-ce que- Mais il faut. Alors, Christian demande est-ce qu'on peut goûter le champignon? Allez, goûte le champignon. Tu Ah, vois. on peut aller. Mais mes mains. Ça m'intéresse énormément. Ah oui. Ton livre sur les champignons, sur les desserts. Pour ramener Alors, le. Il y a aussi un livre que j'ai écrit qui est plus de 1000 pages. Tu parlais de 2 pages tout à l'heure, il faudrait 10 000 pages, qui est la cuisine de référence du végétal, qui est sorti l'année dernière. Et ce livre-là a eu 2 prix déjà littéraires, dont le premier des meilleures ouvriers de France, et puis l'Académie nationale également sur la transmission et le savoir. Donc c'est pas un livre de recettes, c'est un livre de technique. Parce que pour moi, les fruits et légumes, ils n'ont pas de frontières.
c'est le monde entier. Et la cuisine des fruits et légumes, c'est une cuisine populaire. C'est une cuisine qui vient du peuple, c'est pas une cuisine qui vient de nos cuisines. Et elle n'existe pas dans aucun art culinaire du monde entier. Il n'y a pas de cuisine du végétal. Il y a quelques plats qui sont inspirés. Vous allez trouver un taboulé libanais, vous allez trouver un caviar d'aubergine, vous allez trouver plein de recettes comme ça à travers le monde. Mais dans l'art culinaire français, il n'y a pas. D'ailleurs, on n'utilise même pas le mot Escoffier qui est notre maître. Il n'utilise même pas le mot cuisine des légumes. Il utilise garniture. On garnit un plat. Et c'est toute la différence entre cuisiner et cuisiner à cru. Et on peut, comme tu dis, cuisiner à cru. Alors que nous, on leur donne le premier rôle. Bien sûr. C'est ça qui est important. C'est pas nous. Nous, on n'est que des interprètes. On n'est que des passeurs. La mise en valeur, en fait, quand vous avez une assiette, ça devient un écrin. Et vous mettez le produit en valeur. Bon là, vous voyez, il manque un peu de maturité. On sent qu'elle est un peu farineuse encore. Oui. Mais très bonne, quand même. En tout cas, c'est très joli au niveau du dressage en assiette. Merci beaucoup, Frédéric Jonot. Bah merci. Et on peut voir quelques photos avant de quitter notre chef. Voilà, ça c'est des tartes à cru. Ça va te plaire, hein, c'est des tartes aux pommes à cru. Tout simplement. Magnifique. C'est un montage qui permet, alors les premières rangées sont marinées dans de l'huile d'olive curcuma, et une fois que c'est mariné, à un moment donné, elles vont pouvoir se tenir, faire la pâte. En dessous, vous avez les parures qui sont coupées en morceaux comme un tartare. Et puis vous avez trois pommes mélangées dessus, 3-4 pommes qui vont faire le tour, et puis les petites billes au milieu pour changer la couleur. Donc on peut... La cuisine du végétal, c'est cru, c'est cuit, c'est mi-cuit. Quand vous croquez une pomme, elle n'est pas cuite. D'accord, mais elle peut être cuite quand vous faites votre pomme au four. Elle peut être lactofermentée. Aussi. Elle peut être déshydratée. Le micro, Marie-Sophie. Ah oui. Elle peut aussi être lactofermentée, comme les champignons de Sainte-Jacqueline. Elles peuvent être aussi déshydratées. On a plein de protocoles à notre disposition pour ne pas cuire et pour mettre le profil organoleptique en valeur, mais aussi préserver l'intégrité des nutriments, des enzymes et des vitamines. Voilà, moi je dirais, peu importe comment vous faites, mangez des fruits et des légumes, mangez du végétal. Souvent, moi, à côté, j'ai une forêt à côté de chez moi, puis je ramasse des plantes par terre et tout. Les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Je me prépare ma salade pour tout à l'heure. Je dis, mais une salade, ça se mange ça? Oui, ça se mange. Le chef voulait bon parler. pour la santé en plus. Comment je voulais rajouter pour revenir aux enfants. Alors, nous, on a réussi à faire manger aux enfants des salsifis. Ça, c'est une prouesse. Mais on les a, Bravo. on les a transformés en spaghettis. On a une machine spéciale. On a transformé les... Et là, ils l'ont mangé. Et on a fait des spaghettis à la bolognaise. Avec une texture différente. Et après, on a fait des frites avec le salsifis. Et les gamins, avec du ketchup, ils ont vu que du feu. Et ils ont mangé des légumes. Ils ont mangé, voilà. Merci les chefs pour tous vos conseils. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, de la cuisine, on va repasser maintenant au cinéma, au théâtre, puisque j'ai en duplex Philippe Beglia. Bonjour Philippe. Bonjour Christian. Alors écoute, on peut se tutoyer quand même, parce qu'on se connaît un petit peu, même si ça fait une éternité que l'on ne s'est pas revu. Alors Philippe Beglia, ça vous dit certainement quelque chose, parce que Philippe Beglia, c'est un grand acteur, un comédien, quelqu'un qui a suivi les cours René Simon, Robert Hossein, il a fait des pièces, enfin... Il a participé à beaucoup de rôles dans le cinéma. C'est vrai, Philippe, hein? Oui. Du maître d'hôtel, le serveur de restaurant, du conférencier, du vendeur, du secrétaire d'État, d'antiquaire, du majordome, d'homme de cimetière, de directeur de banque. De chevalier. Oui, de chevalier aussi, mais chevalier dans les visiteurs 2, j'étais un chevalier. Oui, absolument, dans les visiteurs 2, absolument. Mais là, évidemment, tous les jours, on peut voir Philippe dans La Petite Histoire de France. Quelle belle aventure! Quelle belle aventure! Moi, j'adore! Ah oui. Non, c'est là, on est ravis parce qu'on va tourner la 6e saison à la rentrée. Et donc, c'est un personnage que j'adore. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, là, en ce moment, je joue dans La Valse des Pingouins, un conte. Et dans La Petite Histoire, en fait, je suis le majordome d'un conte. En fait, je monte en grade.
Mais bien sûr, tout est permis, absolument. Donc, la petite histoire de France, je crois que c'est produit par Jamel Debbouze et Olivier Rodeau, non? C'est ça, Exactement, je crois. exactement. Ça, hein, voilà. Alors donc, on peut vous voir tous les jours, mon cher Philippe, à la télévision, grâce justement à la petite histoire de France. Absolument, hein, absolument, ça c'est formidable. Et puis je rencontre plein de gens dans la rue qui me disent le plaisir qu'ils ont à suivre ces aventures, et nous on partage ce plaisir en tournant ces aventures aussi. Ouais. Alors on peut se dire que la première fois que l'on s'est rencontrés, Philippe, ça fait déjà quelques années, c'était lors d'une publicité, mais pas n'importe quelle publicité, me semble-t-il. Non, c'était pas n'importe quelle publicité, puisqu'après, elle a été interdite. Ben voilà. Oui. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Parce qu'il s'agissait d'un couple homosexuel. Voilà. Et voilà. Mais il y a de nombreuses années, l'état d'esprit était différent. Exactement. Et donc, on ne pouvait pas voir dans une publicité un couple d'hommes. Voilà. Absolument. Je sais qu'on avait été matraqués de tous les côtés, sauf Guépier qui avait intitulé Le couple de la semaine. Est-ce que tu te souviens? Le couple de la semaine. C'est vrai qu'on faisait un sacré couple. Hein. Alors, c'était un sacré couple. C'était du style dring, et tu disais? Et si elle mon mari... Vite, cache-toi dans le placard. Voilà. Et c'était une publicité. Et moi, je te répondais sur ton homme salon, j'y suis, j'y reste. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. C'était en fait une publicité pour des canapés. Mais ça durait quand même quelques semaines. Hein. Ça n'a pas été arrêté de suite, quoi. Hein. Ah non. Mais après, c'est passé beaucoup dans les émissions. Il y avait une émission sur les publicités. Oui. Et donc, ça passait souvent en citant justement le fait qu'on ait été supprimé parce que c'était un couple homosexuel. Donc, ça passait très souvent. Oui. Philippe, de toute façon, on va te faire venir au studio très prochainement. On va avoir le temps de parler avec toi. Mais on peut dire simplement que là, pour le moment, la valse des pingouins, c'est au Théâtre des Nouveautés à Paris, me semble-t-il. C'est ça? Absolument. Depuis absolument. le 21 janvier, voilà. Oui. Quels sont les jours, justement, on peut venir t'applaudir? Eh bien, nous jouons tous les jours, sauf le lundi, donc tous les jours à 21h, et le samedi, nous jouons à 16h30 et 21h, et le dimanche à 16h. Donc, il y a 7 représentations par semaine. Ouais, c'est un spectacle musical, hein, je crois aussi. Hein. Enfin, c'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a des chansons, il y a de la musique. Voilà, mais c'est un spectacle complet, en fait, parce qu'il y a de la comédie, c'est très, très drôle. Il y a de la musique, il y a des chansons et tout ça, il y a de la danse aussi. Donc c'est un spectacle complet et fatigant pour nous interprètes, mais et le public est ravi. Ouais, c'est un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Patrick Hautecoeur, c'est ça, qui joue dedans aussi. Hein. Absolument, qui est un merveilleux comédien aussi. Oui, un merveilleux comédien et un merveilleux acteur et auteur, parce qu'il écrit vraiment après Thé à la menthe, Été citron, après Berlin. Thé à la menthe, c'était un régal. Oui, Froufrou les bains. Et puis là, en ce moment, il joue il a écrit Mon jour de chance, et qui cartonne aussi au Théâtre Fontaine. C'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Mon cher Philippe, j'étais ravi de t'avoir au téléphone. C'était court, mais la prochaine fois sera beaucoup plus long. Hâte de vous recevoir sur le plateau. J'ai hâte de venir et de vous retrouver et de vous retrouver en direct. Merci mon Philippe. La valse des pingouins au Théâtre des Nouveautés à Paris. Allez l'applaudir, vous allez passer un moment exquis. Philippe Beglia. Merci Philippe, à très vite. Merci, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment. C'est une nouvelle recette. Voilà, une recette, absolument. Une recette. Alors maintenant, nous allons terminer cette émission avec 2 personnes que j'aime beaucoup, tout simplement, voilà, parce que ce sont des gens qui ont eu un parcours de vie, comme on peut dire, pour dire vrai, atypique, pas comme les autres, voilà. Alors on va peut-être commencer par Michel, parce que Michel, je le connais par cœur. Michel, ça a d'abord été, au tout début de sa carrière, un couturier. Mais il ne travaillait pas pour n'importe qui, Michel. Eh oui, quand j'ai annoncé à mes parents que devenir tailleur à la base, ça avait fait un scandale du côté de la famille de maman.
ça revient un petit peu à ce que vient de dire Christian, qu'on m'a mis tout de suite les 2 lettres. En étant gamin à 13 ans et demi. Et là, je suis en train d'écrire un livre justement sur ce sujet. Oui. Et ensuite, par le biais de mes parents, qui se sont sacrifiés pour moi, après la guerre, ils se sont mis concierges parce qu'ils étaient forains, ils avaient tout perdu. Donc, ils se sont mis concierges dans un immeuble où il y avait énormément de monde, l'Agacan et tout ce qui s'ensuit. Et il y avait les parents de Clermont, la danseuse étoile. Et c'est eux qui m'ont fait rentrer chez Dior, à l'époque, la dernière collection de Yves Saint Laurent chez Dior. Et après, ça a été Marc Bohan. Et donc, j'ai habillé Grace Kelly. J'ai travaillé sur les toilettes de Grace Kelly, de Farah Diba, et j'en passe. Et c'est pour ça que je suis ami avec la principauté. Avec la parce que j'ai retrouvé Stéphanie, apprentie, et dirigée par Marc Bohan, qu'elle a fait le métier de styliste à un moment donné, quand elle a créé Pole Position. Alors, tout ça allait très bien, mais c'est ça l'affaire. La vie est quelquefois compliquée, difficile à expliquer. Mais comment, lorsqu'on est couturier, chez les plus grands en fait, lorsqu'on voit la princesse de Monaco, etc., toute la famille, comment un jour on peut se retrouver, comme malheureusement c'est arrivé, et ça fait pas si longtemps, c'est pas vieux, à dormir dehors durant des mois avec ton ami, ton petit chien, sur la place, je crois que c'était vers la gare de Lyon. La gare de Lyon. Voilà. Comment c'est arrivé? C'est arrivé, c'est que depuis maintenant 30 ans, ça va faire 30 ans cette année, que je vis avec mon partenaire. Voilà. Christophe. Et qu'il était, comment on dit, paysagiste au Sacré-Cœur, où j'ai fait ma communion. C'est encore une coïncidence. Oui, c'est vrai. Hein, ma communion privée à Saint-Pierre-de-Montmartre, ma communion solennelle au Sacré-Cœur. Et en 1958, avec mes parents, c'est là que j'ai connu Michou, qui n'était pas Michou à l'époque encore. Et donc, après, on a monté avec mon ami notre association. On a été parrainé par une grande association. J'ai le respect du président parce qu'il est mort, mais j'ai beaucoup de choses à dire qui est mauvais. Donc, j'arrête avec ça. Plus on est bon, plus on est. Hein, tout ce qu'on a fait de bénévolement et tout ce qui s'ensuit, payer l'essence, payer les hôtels, nous-mêmes. Et alors Il y pourquoi a quelqu'un qu'on a aidé, qui est monté directeur, qui a dit maintenant t'es trop vieux, au revoir. Ah voilà. Bingo. Donc je monte l'association Le Rire c'est l'espoir. Arrive la crise, le virus, plus d'argent qui rentre, plus rien. Comment qu'on fait? On tape aux portes, je tape à Monaco? Non. J'ai peut-être tort, j'en sais rien. Et un peu la fierté peut-être aussi, voilà. En voir la maison, en voir tout. Et on se retrouve à la rue. Comme on était à la gare de Lyon, on dit il y a aide. Nous qu'on est proche du sida, parce que on travaille aussi avec Stéphanie pour faire Aide Monaco et Lynn Renault avec voilà. Donc on s'est dévoilé. Et il y a une association qui s'appelle ARCOP. Les journalistes sont venus, les télés sont venus. En 3 mois, on a eu l'appartement. Et voilà. Parce que vous étiez dehors. Et on repart. Alors, et on repart. Et lorsque tu dis on repart, c'est-à-dire que, voilà, il se transforme, il s'habille en clown, il met son nez rouge. Son ami on a Christophe des photos de lui est en clown aussi, je pense qu'on en a certainement. De la dernière émission. Alors, vous allez visiter donc les patients, les gamins, les mômes qui souffrent, les personnes âgées, tous ceux qui sont dans la souffrance. Et vous leur apportez un petit peu de sourire. Quand on va aussi radieux Marie-Sophie, par exemple, rien qu'au regard, oui. Rien quand elle est rentrée ce matin, en nous disant bonjour, il y a déjà quelque chose.
mais on ne se connaît pas. Sûrement, je vous ai vu à la télé, mais... C'est une femme C'est- entière, oui, c'est une c'est- femme de cœur, ça se voit de suite. mais Elle a toujours le sourire. Et après, quand vous avez parlé et tout, ça rejoint tout ce qu'on fait nous, sur un autre niveau, évidemment. Mais comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on faisait travailler aussi, parce qu'on fait chanter, on fait la magie, et tout est interactif. Et quand on fait quelque chose, c'est qu'on démarre une chanson, on l'arrête, et ils essaient de retrouver les paroles, trouver l'artiste. Et En là, tout cas, je les crois que saveurs. c'est une belle rencontre. Je crois que c'est une belle rencontre. Oui, il y a des choses Hein, à faire. Faire il y a connaître les certainement saveurs des et choses tout, à faire. Même mon personnage, Voilà. il était... Oh, Bien tout à sûr, bien sûr. Donc, les projets de cette année, j'imagine, ben, ce sont les rencontres, ce sont les déplacements, ce sont les sourires que tu vas Ouais. apporter à tous ces gens. Voilà. Et des rencontres que j'ai fait au Festival de Monte-Carlo, là, il y a 15 jours. Donc, ça ouvre les portes. Grâce à toi, j'ai rencontré 2 personnes qui ont monté leur... Oui. Voilà. Donc, je suis en train de les faire entrer sur Monaco, touchant du bois. À eux de se débrouiller maintenant, mais je suis content. Est-ce qu'ils ont su, la famille Monaco, que tu avais eu tous ces problèmes? Non, Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, entre... je vais les cacher. Oui, c'est à ton honneur. Ils l'ont peut-être compris, mais... On voit une photo là en milieu hospitalier. Voilà, Voilà. on te voit justement dans ce milieu Voilà. que tu fréquentes. Alors ça, c'est la Fondation Callot. Mhm. C'est très, très, très difficile. C'est les enfants qui sont... Mais je dis chapeau à ces infirmières. Oui, à ceux qui Ils sont les pas assez encadrent. payés, ils sont pas... Ouais. Non, mais c'est l'horreur. Oui, parce Et que ça, ben, on oublie trop souvent de voilà. le signaler. Tous ces gens qui travaillent dans les EHPAD, C'est- dans les c'est- hôpitaux, c'est atroce. sous-payés, c'est vrai. Il qui faut sont les payer sous-payés, davantage. qui ont des Et, heures incroyables. regardez cette belle nous photo. sommes à la Même les Fondation- infirmières. hein. Et quand nous sommes à l'hôpital On va faire Princesse une Grace émission à là-dessus. Monaco, Mm. les infirmières, les infirmiers, les cadres Oui, sont là-bas. Oui. On a discuté plus d'une fois. Mm. Ceux qui travaillent, ils habitent à Menton, l'autre habite à Beau-Soleil, l'autre habite à Cannes ou à Nice. Ils viennent, mais ils disent, je suis pas prêt de quitter. oui, bien sûr. Ouais, c'est une parce que vocation, hein, c'est vraiment. c'est une vocation. Merci infiniment, Merci, Michel, pour ce Merci. témoignage poignant. Merci. Merci, Tellement vrai. Michel. Le témoignage de ta vie, tout Le cœur des simplement. clowns. Le cœur des clowns, absolument. Très émouvant. C'est très émouvant, mais c'est quelqu'un, je peux vous assurer, moi je le connais bien, mon Michel. Voilà, il y en a beaucoup qui devraient suivre ce modèle. Hein, Beaucoup de ton mérite. modèle. Quel mérite, quel amour des autres que tu as. Formidable, c'est vraiment une belle leçon de vie. Merci infiniment. Maintenant, nous allons parler avec Norbert Odjardias. Alors, Norbert Odjardias, tu vas nous expliquer un petit peu le début de ta vie, qui a quand même pas si mal commencé au tout début. Bien sûr, parce que mon père, en fait, il était dans les jeux vidéo et les flippers, et à cette époque-là, ça marchait vraiment très bien. hein. Et donc, on habitait en face de l'université de Dauphine. Et on avait notre voisin qui était en face de chez nous, c'était Christophe, le chanteur. Et il venait souvent boire l'apéro chez nous. Et du coup, ma mère, un jour, a demandé le divorce après à mon père, parce qu'on avait une maison à Goussainville. Et on est une flatterie de 4 personnes. Il y a 2 garçons, 2 filles. Et du coup, après, quand elle a demandé le divorce, on a été expulsés de cette maison, de la maison de Goussainville. Et on est allé habiter à Garges-les-Gonesse avec ma sœur, Carola, l'aînée. Parce que moi, je suis le plus petit de cette flatterie. Et du coup, après, moi, je me suis installé avec une copine qui, elle, au bout de 6 mois, m'a mis dehors. Et voilà. Et c'est Et à partir de là, et c'est à partir de là que le cauchemar commence. Exactement. Et là, du coup, je me suis retrouvé dans la rue, à dormir dehors. Voilà. Et ça a duré pendant 6 mois. Et un jour, je passais devant une société. Mais c'est quoi vivre dehors? Parce que on parle comme ça, les Ouais. paroles s'échappent vite, on vit dehors, terminé, oui bon c'était ça.
non, c'est pas vraiment ça. Vivre dehors, c'est une autre vie. Tu peux nous expliquer? Alors, vivre dehors... C'est quoi vivre dehors? Comment on fait pour se nourrir? Alors, vivre dehors, se nourrir, heureusement, moi j'avais quand même récupéré des congés payés qui me restaient à récupérer, donc je les avais récupérés. C'est ce qui m'a permis d'avoir un peu d'argent pour pouvoir me nourrir, déjà. Parce que sinon, j'ai pas fait de mendicité quand j'étais dehors. Et donc, je me suis nourri avec mes propres fonds que j'avais. Mais tu étais où? Tu dormais dehors? Dehors, j'allais, c'était soit sur un banc ou... Les jardins publics? Jardin public, et puis même, vous savez, même avec des bonnes couvertures ou un... Comment on appelle ça? Sac de couchage. Des cartons? Voilà, sac de couchage. Des cartons? Carton. Les cartons. T'as dû faire, peut-être, je pense que Très t'as dû chaud, le faire ça. carton. Oui, Des lits chaud. en carton. Et même quand c'est le mois de juillet, vous allez me dire, il fait bon, il fait chaud, et tout. Mais non, la nuit, c'est humide. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et la nuit, faut pas croire, même en plein été, on a froid. Même si on est bien emmitouflé, on a froid. Et à quoi on pense quand on a froid? Il y a beaucoup de choses qui vous passent. Il y a toute une vie qui vous passe devant les yeux. Tout ce que vous avez vécu avant. Et comment vous allez vous sortir de ça? Et vous justement, demandez, mais oui. comment on va faire? Comment on va faire? Comment c'est? Voilà. Faut trouver des solutions. Et le regard des autres, c'est quoi? Alors, vit dehors vous êtes transparent. Les gens passent, on vous voit pas. On C'est ça qui est n'existe terrible. pas. C'est ça qui est terrible. Ouais, et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui Alors fait on mal. parle comment survivre physiquement, mais comment survivre mentalement? Moi, peut-être que je suis pas le bon exemple parce que je suis un résilient quand même. Et j'ai continué à aller travailler moi après, quand même, quand j'étais dehors. Tu travaillais? Ah ouais, toujours. je travaillais. Tout en Mais vivant comment tu dehors. faisais pour t'apprêter, te laver? Te doucher. Alors tout ça, c'était dans les trains. Je sais pas si vous vous rappelez les trains gris qu'il y avait, les Oui. trains de banlieue. Oui, tout à fait. Vous vous rappelez ces trains gris là, Oui. qui étaient pas très confortables d'ailleurs, mais au moins il y avait il y avait une vasque avec un savon dans les toilettes. Aujourd'hui, il y en a plus. Il y a plus ça. Et je me lavais dans le train pendant mon trajet pour aller travailler. Et pour Et- être correct. Et oui, pour Il être connaissait présentable, tes tout à fait, conditions Christian. Et ton travail, il savait que tu dormais dans la rue? Alors, il y a un commis, il m'a dit, toi, je te veux dans mon équipe. Et je lui ai dit, fais vite, parce que je suis dehors, quoi. Et donc, il est parti un mois, lui, en vacances. Et quand il est revenu, après, j'ai eu un appartement. Alors justement, l'appartement est arrivé comment? Et du coup, j'ai un ami que Annie connaît très bien, Annie Davray. Annie Davray, qui est Voilà. une perruquière perruques, reconnue dans le monde entier. Hein. Ouais. Une femme de cœur. Ah ouais, On adore. un amour, Annie. On adore. C'est un amour, Annie. Et du coup, il m'avait prêté de l'argent pour la caution, parce qu'il fallait un cautionnaire pour avoir l'appartement. Et après, tout est reparti. C'est très difficile Et de après, trouver un caution. Et ouais. après, alors, on se dit alors... Et lui, il l'a fait. Oui, Gérard. Gérard, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça qui est formidable. Et Annie Davray aussi, qui est, comme on disait, Oh Annie, qui a été une dès personne qu'elle peut importante t'aider. pour toi. Une véritable femme de cœur. Alors, on est à la rue, on retrouve un appartement, mais comment aujourd'hui, c'est pas une magie, c'est pas la magie, c'est le travail, c'est peut-être la chance. c'est ce beaucoup qui est de arrivé. travail. Oui. Bon, on devient chef d'entreprise, on arrive à faire vivre pas mal de Des monde. familles. Comment ça se passe? Comment ça se passe, ce changement, Ce renversement de ce situation. renversement de situation? Alors, le plus difficile, c'est de faire le pas, déjà. De se dire, est-ce que je me mets à mon compte ou pas? Déjà, il faut Oui, faire parce le que pas. tu étais fragile en plus. C'était une absolument. situation quand même un peu Absolument. difficile. Ouais. Et du coup, je me lance, je me dis, j'y vais, je vais me lancer, je vais créer ma société et tout ça. Et là, on commence à voir ce que c'est une société, les difficultés pour embaucher. À ton tour, c'était toi qui Ouais. embauchais. C'est ça qui est assez ordinaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est dingue. Et aujourd'hui, tu as combien d'agences en fait? Alors, j'en ai qu'une pour la construction et la rénovation, Oui, à Getty. oui.
Et ensuite, j'ai 2 autres sociétés qui sont des sociétés immobilières. C'est ça qui est assez. C'est incroyable. Comment vous trouvez ce chemin de vie, Sophie? C'est incroyable. Chouette, plein de hasards, plein de hasards, et puis d'oser aussi. Oser inspirer l'aide, oser la demander, oser y croire. Ouais, moi j'y suis allé à fond. Hein. Moi, Quelle confiance tu as en la vie? Oui, bien, à 100%. Moi, je suis un résilient. Hein. J'avance, hein, je recule pas. Moi, je vais de l'avant. Hein. Et Frédéric, tu aurais un conseil à donner? C'est émouvant. Moi, j'entends 2 belles histoires magnifiques. Et moi, je suis président d'une association, enfin, je suis parrain d'une association des étoiles et des femmes, où les femmes sont en difficulté, parfois dans la rue, parfois avec des enfants, parfois avec beaucoup de problèmes. Et je vois énormément le point commun, c'est cette énergie qui vient des étoiles, qui vient de quelque part, Oui. qui nous donne à un moment donné. Je suis dans des grandes difficultés, mais j'ai plus de cœur et plus d'amour que ceux qui ont des cuillères en argent. C'est Voilà, juste c'est ça. extraordinaire d'avoir cette force d'amour, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand on est au bas de l'échelle, il n'y a pas d'autre mot que l'amour qui peut nous unir. Et nous unir avec des personnes que l'on va rencontrer qui ont le même sauver. amour. Et c'est ça qui est génial. L'univers est bien fait pour ça, parce qu'on peut être au plus bas niveau. À un moment donné, il va y avoir quand même, alors peut-être avec du temps, et du temps qui va être dur à vivre, mais il y a toujours une force d'amour qui vient nous tendre la main et qui nous aide. Maintenant, il faut qu'on en soit digne de cette force et qu'on puisse aussi à notre tour le rendre. Et de la saisir, cette force, parce que des fois, faut quand même, faut la prendre à pleine main. Hein. Oui, je comprends aussi largement. J'ai du vécu dans ma jeunesse qui était aussi un peu difficile. Cabane en bois et au fond du jardin, et je sais ce que c'est que on sait d'où on vient, on n'a peut-être pas envie d'y retourner. Par contre, on peut aider à notre tour des gens qui Je suis d'accord. Ouais, c'est ce que j'étais dans les équipes d'action là à un moment aussi, c'était pour aider aussi des filles qui étaient dans la rue. Et là, je pense à Annie, c'est qu'il y a quelques années. Annie Davray. Oui, faut elle me dit, Michel et puis Christophe, vous venez à la ferme du bonheur. Je savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Ah, elle est géniale. Hein. Et on ne sait pas pourquoi. Et comme on a tout le matériel dans la voiture, donc on part chez elle. Et c'était pour accueillir et faire le spectacle thérapeutique, je précise, pour 13 enfants de Mission Rêve. Et c'est parti de là. C'est là après qu'on s'est rencontrés aux 70 ans de JC. Absolument. Et puis tu étais venu à la maison ça aussi. Ça a continué. Et après, Annie a dit, vous pouvez faire quelque chose chez un ami, pas loin de chez vous. Qu'est-ce qu'il faut préciser? Et on est arrivé au pavillon. Voilà. Est-ce qu'il faut, préciser, c'est que Annie Davray, c'est une perruquière qui a travaillé sur les perruques pour les gens qui étaient dans la souffrance, pour les gens qui étaient atteints de cancer. Les gens qui ont vous savez l'histoire, par exemple. cheveux. Donc, elle a commencé à travailler. Voilà. Vous savez comment elle a commencé? Elle était gamine. Elle travaillait en usine. Elle va recevoir de toute façon prochainement. Mais là, elle a créé. Et c'est pas elle qui faisait des perruques pour ses poupées quand elle était enfant? Ah, peut-être bien. Peut-être. En tout cas, elle a travaillé justement pour les gens qui étaient dans la souffrance. Ça rejoint nos amis. Voilà, pour ceux qui étaient dans le cancer. Elle a fait des perruques et ensuite, elle a travaillé pour le théâtre, pour le cinéma, pour les comédies musicales. C'est elle qui travaille. Elle est formidable. Elle a des salons dans le monde entier. C'est un exemple aussi. C'est un exemple de vie et on va la voir très prochainement. Elle devrait venir au Malmars Armada. Chers amis, elle s'est battue, Annie. Elle s'est battue aussi avec JC pour obtenir. C'est son mari. Pour obtenir, oui, c'est vrai. C'est Jean-Claude en fait. Pour obtenir la carte pour que ce soit remboursé, une partie soit remboursée, les perruques soient remboursées. Soit remboursées, pardon, je suis parti dans le sens absolument. Mais ils se sont battus et ils ont gagné. Donc maintenant, il y a une partie qui est remboursée pour ceux grâce à Annie Davray. Grâce à Annie Davray avec JC. Voilà. Pour être remboursé sur les perruques.
Voilà. Merci les beaucoup cancéreux. Norbert, merci à toi Michel, on peut les applaudir nos deux amis. C'est Ça y est vrai. Oui. Le rire, c'est Je l'espoir. voulais rajouter. Allez-y, on chef. a deux exemples concrets et qui démontrent qu'il faut jamais baisser les bras. Voilà, ouais, exactement. Ça, c'est mon. Et ça. c'est l'école de la vie. Vous C'est m'avez- l'école de la vous vie. me l'avez volé. C'est l'école de la vie. Et ça, Il y a je toujours dis quelque toujours chose, aux gens, un ne espoir. baissez Jamais. pas les bras, Voilà. battez-vous, parce faut que croire à la ce vie qu'on en a envie de vaut faire. la peine. Et le rire, c'est l'espoir. Et Ça le en vaut rire, la c'est- peine. on va terminer Et là-dessus. curatif. Et le rire, c'est l'espoir. Merci Michel. Voyez-vous, c'était une émission très agréable, variée, très agréable avec des gens de cœur, des gens formidables, des passionnés également. De l'émotion. Grâce à nos chefs, Beaucoup bien d'émotions. sûr. Et grâce à nos amis aussi. Merci à vous tous. Merci à Nelson aussi qui était avec nous en duplex, bien sûr. Merci à Philippe Beglia qui était en duplex. On l'aura la prochaine fois au studio. Merci à vous, cher chef, chère Sophie. Hein, parce que vous aussi, vous êtes une femme de cœur. De suite, on l'a repéré. Hein, vous êtes une femme de talent aussi et de bouche aussi. Merci aux deux chefs. On peut Et je tiens peut-être parole. rappeler le nom des deux chefs. Merci à Frédéric Jonot. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Marie-Sophie, elle. Marie-Sophie, elle, bien sûr. Merci Patrick, Marie-Sophie. le sénéchal, cuisinier à domicile. qui Merci, nous a offert une super merci quiche. aussi à Nadine Rode, bien sûr, Merci, qui était avec Nadine, moi ma dans passion. l'émission. Merci Nadine. Merci à Philippe Langonnet qui a assuré tout le reportage photo. C'est très important parce que on a toujours des photos extraordinaires de toutes nos émissions et ça c'est grâce à son talent. Merci à Eric qui a assuré bien sûr la réalisation. Voilà. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités, bien sûr. C'est ça Armada, Talent Liberté. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle recette. Oui.